Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne, merci d'être là. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo qui va vraiment être le fun, en tout cas pour moi, parce que en fin de semaine j'étais allée m'acheter quelques nouveaux produits que je n'avais jamais essayé, puis je voulais vraiment les tester avec vous aujourd'hui devant la caméra. En fait c'est pas nécessairement des produits qui sont nouveaux sur le marché, mais c'est vraiment des produits que je n'avais jamais pris le temps d'essayer, que je n'avais jamais acheté, mais il y en a quelques-uns là-dedans que j'avais déjà en ma possession chez nous, mais que je n'avais jamais pris le temps de vraiment essayer. Donc je me suis dit que j'allais les ressortir ici pour vous aujourd'hui, puis qu'on allait les essayer ensemble. Donc j'ai vraiment beaucoup de choses à tester, j'ai vraiment hâte. Fait que on va faire ça aujourd'hui. Donc si vous êtes prêts, je vous invite à rester là. Alors, le premier produit aujourd'hui qu'on va essayer ensemble, c'est dans la marque Physician Formula, que j'aime vraiment beaucoup. Au fait, c'est peut-être pas les produits les plus abordables, mais c'est vraiment des bons produits, je trouve, puis tu sais, qui dépassent pas, je pense, les 20$ quand même, c'est bien. Cette marque-là, on la retrouve seulement au Walmart, et j'ai choisi ce produit-là ici. C'est une petite huile pour le visage. Vous devinerez que j'aime beaucoup les petites huiles pour le visage. Et c'est la Rosée All Day. C'est un sérum sans huile et éclaircissant et raffermissant. En fait, ça dit sérum, mais c'est écrit ici, je vais vous lire en arrière ce que ça dit. C'est une formule sans huile à perles lumineuses qui aide à raffermir et à éclaircir la peau pour un éclat radieux. Ça, moi, j'aime bien ça, ça me parlait. Ensuite, c'est enrichi d'eau de rose pour apaiser, calmer et hydrater la peau. Ouais, ça, j'aime vraiment ça aussi, là. Tout ce qui est eau de rose, ces choses-là, j'aime bien ça. Ensuite, c'est une formule contenant des baies de goji riches en antioxydants et des prunes de cacadou. Cacadou. OK. La plus grande source de vitamine C de tous les fruits. Donc ici, ça dit que ça s'utilise seul ou sur ou sous le maquillage. Ok, sur le maquillage, je suis pas sûre. Sous plutôt, ouais, je serais d'accord avec ça. Fait que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. En fait, moi, ma peau est déjà hydratée, j'ai mis ma crème, tout le kit. Fait que je vais venir mettre ça ici. C'était vraiment une belle bouteille, là. Franchement, cette marque-là, ils me surprennent vraiment avec les packaging. Ils sont vraiment tout le temps super beaux. C'est même en vitre. Franchement, là, wow! Fait qu'on va essayer ça, j'ai tellement hâte, là, puis comme vous pouvez voir, là, j'ai encore l'espèce d'étiquette ici, puis le petit tape qui empêche de l'ouvrir. Fait que je vais la brasser un petit peu. Ok, donc, oh my god, ok. C'est quand même assez, on dirait, épais. Ouais, quand même, franchement, là, je sais pas si vous voyez. C'est quand même assez opaque, là, puis on voit qu'il y a comme, justement, comme il dit, des petites perles, des perles lumineuses. Ouais, vraiment. Mon Dieu, ça sent bon! Hey, je suis déjà full excitée de l'essayer. Je vais en prendre 3 gouttes. Ok, c'est genre vraiment épais comme. Je vais frotter ça de mes mains. Oh mon Dieu, c'est tout doux, tout soyeux. Oh! Wow! J'en reviens pas. J'aime ça. J'en reprends encore un peu. Une goutte. C'est comme un peu épais, comme laiteux, genre. Mais mon Dieu, j'aime vraiment ça. Ça a quasiment une texture, quasiment comme une crème, j'ai l'impression. Mais wow, j'aime trop ça. Puis on voit là comme les petites perles lumineuses, là, on dirait qu'elles sont comme roses justement. Je sais pas si vous pouvez voir à la caméra là, mais vraiment fun sur la peau. Mais cool, je suis déjà full contente du premier produit. Yes! Ok, puis je voulais vous dire aussi, le seul produit en fait que je n'ai pas, c'est un produit pour les sourcils. Bref, c'est ça, les sourcils sont déjà faits, mais bon. Ok, bon, finalement, on va passer à la base de maquillage. Et j'ai choisi celle-là, ici, dans la marque Elf. Une marque qu'on retrouve aussi seulement au Walmart. Et c'est une base illuminatrice pour le visage. Ben oui, c'est surprenant, hein, une base illuminatrice. C'est la couleur éclat radieux qui est écrit. Et c'est une nouveauté, là, en tout cas, c'est ça que c'est écrit. Mais j'ai jamais essayé de base pour le visage dans la marque Elf. Fait que j'ai hâte.
J'ai vraiment hâte de l'essayer. Je vais juste vous dire en arrière, ici ça dit que cette base polyvalente prépare la peau et comble les ridules pour permettre d'appliquer uniformément du maquillage au fini lumineux et longue durée. Donc c'est ça, on va essayer ça. C'est une petite bouteille comme ça en plastique avec une pompe, ce qui est vraiment merveilleux, une pompe. Puis franchement les produits Elf là, c'est tellement pas cher là, vraiment abordable. Puis j'aime bien gros essayer des choses dans cette marque là. Oh ok, ça a l'air genre ultra épais. Genre vraiment épais, on dirait, là. Oh mon Dieu Seigneur! Avez-vous vu? C'est comme genre vraiment épais. Pas du tout liquide, là, tu sais, là. Pis c'est genre, on dirait comme jaunâtre, doré jaunâtre, là. Je sais pas ce que ça va donner dans la face, là. Bon, la texture, là, c'est vraiment soyeux, ok? Je crois que vraiment, ça vient vraiment cacher, c'est ça, les pores, lisser la peau. Mais j'aime pas les petites paillettes dorées qu'il y a dedans. C'est pas le genre de base lumineuse que je recherche habituellement. Mais bon, on va continuer. Ensuite, on est rendu au fond de teint. Et j'ai celui-là ici, dans Maybelline. C'est le Dream Cushion fond de teint liquide transportable effet fraîcheur. Moi, c'est le effet fraîcheur qui m'a parlé, là, tu sais. Mais j'en avais déjà entendu parler sur YouTube par des youtubeuses. Puis il était bien aimé, fait que j'ai dit go, je l'essaye. Puis Cushion, j'aime bien ça, franchement, c'est tellement facile d'utilisation, je trouve. Fait que on va essayer ça et j'ai la couleur beige véritable. C'est vraiment plus les couleurs là qui me décevaient un petit peu. Je suis même pas sûre que ça va matcher avec ma couleur de peau. Bof, pas tant non. C'est comme vraiment trop une couleur neutre pour ma peau. Moi j'ai vraiment du doré, des sous-tons dorés. Là ça a l'air quand même assez neutre. Mais il est quand même, je trouve, épais. Tant fluide là, tu sais. Quand même une belle couvrance. Franchement, je le trouve vraiment beau. Vraiment là. Il assèche pas du tout ma peau. À première vue, il a l'air vraiment bien. Pas assez autant lumineux que je voudrais. Comme première impression, passe le test, oui, sauf que il y a ça ici qui ne passe pas le test, définitivement. Je suis déçue. Je m'attendais à mieux. Donc là, comme cache-cerne, je dis cache-cerne, mais c'est pas sûr que c'est un cache-cerne. Ça dit que c'est un camouflant lumineux. Ça ressemble à ça ici, un petit crayon comme ça. Ben crayon, je dis crayon, mais pinceau, bref, c'est ça. Oh, c'est quand même pâle, mais... Ok, le pinceau, il est genre vraiment raide, là. Oh mon Dieu, c'est blanc, quasiment en dessous de mes yeux. Clairement pas la bonne couleur, ok? Il a pas l'air de trop assécher mon dessous de yeux qui est normalement très sèche. Il y a une couvrance assez légère, là, qui est pas extraordinaire. Mon verdict, c'est qu'il est clairement pas full couvrant, parce qu'on voit encore ici, là, le petit bleuté de mes cernes, là, bleuté mauve ici, là. Je sais pas si vous voyez. On voit encore ma cerne ici un petit peu. Je vais venir fixer ça tout de suite. Et j'ai ma poudre ici, que celle-là, j'avais déjà dans mon tiroir, mais que j'ai presque jamais vraiment pris le temps d'essayer, dans le fond. C'est la poudre de finition, poudre minérale pure à 100%, la Photogenic Studio de NYX, comme ça ici. C'est vraiment une petite poudre ultra fine, blanche, qui me fait vraiment penser à celle que j'aime tant, la micro finition dans Make Up Forever. Ça a l'air quand même bien, je dirais. Ça me met vraiment doux en dessous des yeux. Ouais, la seule affaire que j'aime pas, c'est qu'elle vole partout, là. Bon, j'aime qu'elle soit vraiment fine, légère, là, tu sais. J'ai l'impression que ça vient vraiment pas cakey en dessous de mes yeux, là. Ça a l'air quand même assez doux, puis assez smooth, comme on dit, là. Lisse. Mais ça va être à voir durant la journée, si ça reste beau puis en place. Bon ben écoute, c'est pas si mal à date, hein? On continue. Fait que ensuite de ça, on va passer au bronzer. Celui-là, c'est un nouveau que j'ai acheté et que je crois que c'est une nouveauté depuis quelques temps, que je n'avais jamais essayé. C'est dans la marque Marcel, comme ça ici. Et c'est un beau bronzer full lumineux. Comme ça. Oh wow, avec plusieurs teintes. Et bon, je vais essayer de venir mélanger un peu tout là.
Wow, il y a vraiment un beau fini lumineux. C'est quand même pas pire. Pas si pire en tout. Je viens un peu plus par en bas là, parce que c'est les couleurs un peu plus foncées. Ici c'est un peu plus pâle. Fait que je venais plus tremper mon pinceau vers les couleurs plus foncées. Il me fait quasiment penser un peu à celui dans les Oitiers, le Aquaterra là. Franchement là, ouais, ça ressemble quasiment. Mais cool, je suis contente. Yay! Cool, fait qu'il passe le test, celui-là aussi, merveilleux, on continue avec ça. Donc, pour le blush, c'est un nouveau que j'ai jamais essayé, que j'ai jamais entendu parler non plus. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. C'est celui-là ici, dans la marque Physician Formula, encore une fois, c'est le Mineral Wear. C'est ça, c'est le blush zéro défaut minéral sans talc. Ça dit que ça a une tenue de 16 heures de fini parfait et c'est un effet lifting et raffermissant et il y a un écran solaire de 30. Un écran solaire, ok. Packaging comme ça là, qui est full cute, je trouve. Là. Ok, fait qu'il y a vraiment un petit rose, comme pas si mal, un coup sur la peau. La couleur pour mon ton de peau, je suis pas certaine. Pour les peaux quand même assez pâles, je pense que ça serait vraiment très bien. Mais j'haïs pas ça. J'haïs pas ça. Là, il est bien pigmenté. Mais non, je pense que je vais l'essayer encore une couple de fois, voir. J'ai vraiment aimé sa texture là, qui est full crémeuse. Son petit fini lumineux, sans que ça soit des paillettes, là, tu sais. J'aime ça. C'est vraiment beau. Je sais pas si vous pouvez bien voir, là. On est rendu au highlight. Bon, fait que là, pour le highlight, j'en ai deux en poudre que j'avais déjà à la maison, que j'ai pas tant essayé encore une fois. J'ai celui-là dans Wet n Wild, les poudres illuminatrices Mega Glow, couleur Precious Petals. C'est comme ça ici. Et j'ai aussi celui-là dans Annabelle, le Perfect Glow. Il n'y a pas vraiment de couleur, je pense que c'est le seul dans cette gamme-là. Je sais pas. J'ai hâte de voir. On va essayer, je vais vous swatcher ça sur ma main. Ok, donc ici on a celui d'Annabelle qui est comme un doré un peu jaunâtre là. Et j'ai celui-là ici qui est le Wet n Wild, qui est vraiment plus, un petit peu plus rosé, rose gold genre. Et j'avais celui-là, le Master Strobing Stick dans Maybelline, dans la gamme Face Studio. Comme ça ici, c'est un petit illuminateur en bâton en crème. Comme ça ici, il y a une couleur assez foncée je trouve. Oh mon Dieu Seigneur, il est vraiment crémeux. Ok, c'est ça ici. Ouh, ok, wow. On voit pas du tout de petites paillettes dedans. Oh my god, c'est vraiment beau là. Bon, fait que là, c'est sûr que je suis venue appliquer des poudres, c'est pas l'idéal pour venir ajouter des produits en crème par-dessus, mais je vais quand même l'essayer, celui-là en premier. Et par-dessus, je vais venir mettre, vu qu'il est quand même assez intense, je vais y aller avec celui un petit peu plus léger, qui est celui-là dans Annabelle. On va voir ce que ça donne, fait que je vais en prendre avec mon doigt comme ça, et je viens tapoter ça sur le haut de mes pommettes. Il est vraiment crémeux, puis il se sent super bien, là, il est vraiment, il s'étire vraiment bien, là. Wow! Ok, je suis vraiment contente là. Cool! C'est la couleur 200 Medium Éclat Nu. J'en avais jamais entendu parler celui-là, mais là, mon Dieu Seigneur, je suis trop contente. Belle petite trouvaille. Bravo Cindy! Fait que là, je vais venir appliquer celui en poudre dans la marque Annabelle, le Perfect Glow. Mais ça, ma première essai, j'étais pas une fan, là. Je m'impressionnais pas tellement. Je trouve qu'il y avait peut-être trop un effet poudreux sur ma peau. Bon, j'applique ça. Où est-ce que j'ai mis celui en crème? Ok, c'est ça que je disais. Puis, tu sais, ça paraît que j'en ai mis, là. C'est trop poudre. Tu sais, oui, là, ça a l'air ultra glowy, là. Sur caméra, ça a l'air peut-être super beau, mais ça fait pas tant naturel, là. Trop poudreux à mon goût. Bon, fait que j'en ai essayé celui-là qui est clairement pas la même couleur que le Perfect Glow. Je vais vous montrer la différence là. Ok.
Bon, tout de suite, j'aime clairement mieux celui-là. Tout de suite. Bon, là, c'est quand même extrême, mon affaire, là, tu sais, mais bon. Il y a un effet beaucoup moins poudre que celui de Annabelle. J'avais oublié comment il pouvait être beau, puis pas cher en plus. Il l'emporte sur le Perfect Glow d'Annabelle. Fait que celui-là, c'est un beau oui, celui-là, bof. Bon, fait que là, on serait rendu vraiment aux yeux. Parce que, ouais, pour ce qui est du teint, c'est vraiment les produits que j'avais. Donc, pour les yeux, j'ai acheté cette palette-là dans Elf. C'est la palette de fard à paupières. Oh, wow! Et c'est les couleurs nues, rosées, dorées. C'est vraiment des couleurs très, très neutres. C'est des belles palettes comme ça, quand même assez compactes, là, qu'on pourrait traîner vraiment partout en voyage, ce genre de choses. Oh, wow! C'est quand même bien. Un beau petit miroir comme ça, ici. C'est comme des petits rosés. C'est vraiment des couleurs plus froides, neutres, froides. Puis je vais prendre tout de suite, c'est genre un petit taupe rosé un peu, je dirais. Ça ici, taupe mauve, rose, en tout cas. Oui, c'est quand même poudreux un peu, là. Des genres de couleurs que je vais me pencher habituellement. Pour mon ton de peau, j'aime mieux les couleurs chaudes. Fait que j'applique ça vraiment dans mon creux, grossièrement. Sur la paupière mobile, je vais venir prendre... quelle que je prends? Je vais essayer celle-là. C'est comme un petit rose, rose pâle. Bon, c'est pas les plus crémeuses. Quand même pas si pire que ça, là. Mais franchement, pour ce qui est palette pour les yeux, tu sais, les qualités de pharmacie Walmart, là, c'est pas à comparer ceux-là qui vendent chez Sephora, par exemple, là. Qui sont plus haut de gamme, là. On voit vraiment une différence de qualité. Mais si vous n'êtes pas du genre à vous maquiller souvent avec des ombres à paupières, ben c'est sûr que c'est quand même des belles alternatives là, qui peuvent très bien faire l'affaire. Fait que je vais venir mettre ensuite de ça la petite couleur foncée ici dans mon coin externe et un petit peu aussi en dessous de mes yeux. Puis ensuite, je vais prendre la plus pâle, ce qui est comme pailleté, satiné, pour venir illuminer le coin interne. Et je vous reviens. Bon, ok, fait que là, je suis venue vraiment compléter les ombres à paupières sur mes yeux. Quand je suis venue utiliser celle-là ici, la petite couleur foncée, qui est comme un espèce de prune, avec des petites paillettes dedans, là, vraiment très poudreuse. Il y avait vraiment beaucoup de chutes de fard qui tombaient. Et il a fallu que je vienne en mettre plusieurs fois pour que ça paraisse quand même bien. Tu sais, c'est pas un wow, là. T'sais, on s'entend aussi qu'elle vaut pas une fortune, tu sais. Fait que pour le prix, c'est quand même bien, je dirais. Puis il y a aussi d'autres teintes disponibles. Fait que c'est pas si pire, là, tu sais, je vous dirais. Ceux-là dans CoverGirl que j'ai bien aimé aussi. Je pense que j'ai plus aimé ceux-là que ceux-là. Donc, c'est son complète les yeux. Et pour ça, je vais venir appliquer un crayon ici que je n'ai jamais essayé, qui est dans L'Oréal, les Infaillibles Pro Last. C'est un crayon pour les yeux hydrofuge. Et j'ai pris une couleur gris. Ouais, je me tentais de prendre gris parce que j'ai pas tellement de couleurs grises dans mon petit kit à la maison. C'est un beau crayon comme ça ici. Avec une petite pointe comme ça et qui a l'air vraiment très crémeuse gel. Ok. Puis elle s'estompe super bien, mais une fois sec, j'imagine que ça tient vraiment en place vraiment longtemps. Fait que je vais venir appliquer ça vraiment au ras des cils, venir créer un petit trait d'eyeliner que je vais venir estomper par la suite avec un petit pinceau en biseau comme ça. On dirait que c'est comme un gris bleu que je suis pas sûre d'aimer. Je pense que j'aurais dû y aller avec le brun. Faut venir assez vite l'estomper parce que j'ai l'impression que ouais, il doit sécher quand même assez rapidement. Bon, ok. Alors, pour le look des yeux, c'est ça que ça donne. Je dois dire que je ne suis pas en amour avec ce petit eye look là. Le crayon, il est pas si mal. J'aime pas tant sa couleur. Je trouve que ça tire plus vers un gris bleu, genre. Là, j'aurais plus pensé que c'était un gris charcoal. Mais non. Oui, il est quand même bien, mais je pense que j'aime autant ceux-là dans Marcel, les Velvet Gel. Bon, les sacrés camps. Je pense que j'aime vraiment mieux encore là leur texture qui glisse encore vraiment mieux, que ça s'estompe mieux aussi, je trouve. Puis la tenue, franchement, est remarquable. J'aime pas ça, là, ce que ça donne, les couleurs. Je trouve ça fade. J'aime pas ces teintes-là, ok? Fait qu'en tout cas, pour la qualité des fards non plus, je suis pas tant épatée, là. Bon, ok, fait que là, je vais vraiment venir compléter tout ça, là. Je vais appliquer mon mascara. Un nouveau ici que j'ai pris, que je n'ai jamais essayé. C'est le Voluminous Million Lashes. C'est écrit « Millioniser vos cils ».
full fancy là-dedans. Ok, c'est ça, c'est vraiment une brosse en plastique qui est quand même assez grosse. C'est quand même, ouais, c'est gros. Il sépare vraiment les cils. C'est quand même bien là, je trouve. Puis que ça. Bon ben, voilà pour le mascara. C'est hot, je suis contente. Je pense que c'est sûr que je vais continuer de l'utiliser. Fait que ensuite on s'est rendu aux lèvres et pour ça j'ai un petit produit ici que je vous ai parlé dans mes stories Instagram de Healthy Lip au fini velouté dans Physician Formula. Je l'ai essayé qu'une seule fois puis tout de suite je l'ai trouvé vraiment surprenant. J'ai vraiment aimé sa texture et son fini qui est vraiment comme mauve velouté qui vient pas du tout assécher mes lèvres. Là, j'ai resté bête quand même. Puis la couleur celle-là c'est la PF 10020. Ils ont des couleurs des noms de couleurs assez poches. Là. Mais c'est ça, c'est comme une espèce de rouge corail. Fait que je vais venir appliquer ça ici. Il a l'air vraiment d'un rouge comme ça, mais en tout cas, c'est pas rouge, ok? Oh, regardez ça, la couleur, comment elle est belle, là, pis c'est doux sur les lèvres. Il est vraiment confortable. Vous voyez comment il est opaque aussi, là? Donc voilà, ça a l'air de ça. Ouais, c'est vraiment une belle couleur, je trouve, pour l'été, là, c'est magnifique. Fait que là c'est pas mal ça pour mes achats, mes produits, première impression. Je vais venir juste me sprayer la face un peu avec ça ici là pour voir un peu le teint, ce que ça donne avec ça. Je vous dis c'est devenu un indispensable, je ne peux plus m'en passer. Fait que c'est ça pour le look final. Je ne suis pas une grande fan du look des yeux, hein, vous le savez. Mais pour le reste, c'est quand même pas si mal, je dirais. Le teint, c'est peut-être un peu trop un peu pour ce que j'ai l'habitude de porter. Je dis pas que le fond de teint il est pas bon, mais j'aime quand c'est encore plus léger. Mais je trouve que c'est un beau fini quand même. Fait que c'est ça, je vous laisse là-dessus. C'est sûr qu'il va y avoir d'autres vidéos de ce genre-là parce que je m'amuse vraiment beaucoup à faire ça. Donc on se dit à la prochaine. Merci beaucoup, bye!